Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter sous forme de Movie Maker l'histoire des Patriotes de 1837-1838. Les sujets traités seront l'idéologie, la démocratie, l'origine du conflit, les 3 batailles les plus importantes, l'origine du drapeau et de Louis-Joseph Papineau. Premièrement, l'idéologie est un système prédéfini d'idées, appelé aussi catégorie, à partir desquelles la réalité est analysée. Le terme d'idéologie apparaît à la fin du XVIIIe siècle et provient du grec ancien. Des systèmes considérés idéologiques existent dans les domaines social, économique, religieux et politique, comme la démocratie. En effet, dans un pays démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer aux décisions qui les touchent. Normalement, les citoyens élisent une personne qui les représentera et prendra des décisions à leur nom. C'est ce qu'on appelle une démocratie représentative. C'est ce que nous avons au Canada présentement. Les patriotes se sont battus pour avoir une démocratie. Tout a commencé en 1837-1838. Les patriotes se sont rebellés car ils essayaient de faire passer des projets de loi, mais celles-ci se faisaient toujours rejeter par soit le conseil législatif ou bien le gouvernement. En plus, pendant ce temps, il y avait une crise agricole, des immigrants britanniques qui venaient s'installer et propageaient la maladie de choléra. Les Canadiens français ont donc décidé d'écrire les 92 résolutions et de les renvoyer directement au roi d'Angleterre à Londres. 3 ans plus tard, il leur répondit par les 10 résolutions officielles. Leur réponse était toujours négative. Suite à ces réponses, les Canadiens français ont donc pris un autre moyen pour se faire entendre. Ils parcoururent le territoire afin d'informer le peuple à l'aide des assemblées populaires. Le gouverneur a vite interdit les assemblées populaires. C'est donc à ce moment que les patriotes ont sorti les armes. Par la suite, il y a eu 3 importantes batailles. La bataille de Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache. Suite à ces 3 batailles, en 1839 a eu lieu le rapport de Lord Durham. Ce dernier était un enquêteur envoyé au Canada pour enquêter sur la rébellion des Patriotes de 1837 à 1838. Et par la suite, il devait proposer au gouvernement britannique des solutions aux problèmes du Bas-Canada. Le premier problème était un problème politique. La Chambre de l'Assemblée et les 2 conseils s'affronteraient l'un l'autre. La solution mise par Durham était d'accorder le gouvernement responsable aux Canadiens français. Le deuxième problème était un problème racial. Il y avait une lutte de race entre les Canadiens et les Britanniques. La solution a été d'assimiler les Canadiens français en unissant les 2 Canadas et cela favorisa l'immigration des Britanniques. Effectivement, les Patriotes ont eu 3 importantes batailles. Les Patriotes ont commencé en force en gagnant la première d'entre elles, celle de Saint-Denis. Mais ils ont perdu les suivantes. La bataille de Saint-Denis est un combat livré le 23 novembre 1837. Elle opposa les 200 patriotes du Dr. Wilfred Nelson aux 300 britanniques de Sir Charles Gore. Cette bataille fut l'unique succès des patriotes lors de ce conflit. Les Britanniques se sont séparés en 2 groupes et ont marché toute la nuit. Au matin du 23 novembre, ils attaquent Saint-Denis. Le combat eut lieu et beaucoup de pertes aussi. La bataille de Saint-Eustache a eu lieu le 14 décembre 1837. Le matin du 13 décembre, les Britanniques sont partis de Montréal pour arriver au comté de Deux-Montagnes sous le commandement du général Colborne. Les Britanniques traversent la rivière des Mille-Îles en direction de Saint-Eustache. La traversée est de 5 km. Avec ses 1200 soldats, le général Colborne se lance à l'attaque de la ville de Saint-Eustache. Jean-Olivier Chenier se réfugie avec ses 300 patriotes dans l'église et donne l'ordre de rester le plus longtemps possible. À 11h15, les patriotes sonnent l'alerte qui annonce l'arrivée des Britanniques. Après un petit combat sur la glace, les 250 patriotes restants repartent en retraite dans le couvent, le presbytère, l'église et le manoir seigneurial. À 1h, le général Colborne fait placer un de ses obusiers dans la grande rue pour enfoncer les portes de l'église. Un groupe de soldats réussissent à entrer dans le presbytère et y mettent le feu, et le couvent et le manoir seigneurial ont eu droit au même sort. Chenier atteint de 2 balles à la poitrine. Il tente de résister. La ville en flammes et plus de 70 patriotes ont trouvé la mort ainsi que 10 soldats anglais dans cet affrontement. La bataille de Saint-Charles a eu lieu le 25 novembre 1837, dans la vallée du Richelieu. Les Britanniques veulent écraser la résistance patriotique. 250 patriotes sont autour du manoir seigneurial. Le colonel Wetherell est prêt à attaquer avec ses 425 soldats qui arrivent de Fort Chambly. Les femmes, de leur côté, faisaient couler des balles et faisaient des cartouches. 150 patriotes perdent la vie dans ce combat, tandis que 30 autres du côté des Anglais. Louis-Joseph Papineau, Wilfred Nelson, Jean-Philippe Boucher et Belleville et des centaines de patriotes fuient la vallée et se réfugient aux États-Unis. D'autres sont capturés et emprisonnés à Montréal, au pied du courant, dans des conditions difficiles. Comme plusieurs, les Patriotes avaient un drapeau à eux. Ce dernier a été créé en 1832.
Ce drapeau s'inspirait du drapeau révolutionnaire français de 1789, à l'exception de la couleur bleue, qui a été remplacée par la couleur verte, qui faisait référence aux Irlandais, qui étaient nombreux dans le Parti patriotique. Une autre hypothèse veut que les trois couleurs de ce drapeau aient fait référence aux Irlandais, le vert, aux Canadiens français, le bleu, et aux Britanniques, le rouge. Parfois, on lui ajoute d'autres emblèmes comme le castor, la branche de feuilles d'érable et le masquinongé. Le drapeau des Patriotes divise encore beaucoup les Québécois, ce qui est regrettable, surtout si nous tenons compte du fait qu'au moment de sa création, il se voulait plutôt rassembleur. Par contre, aujourd'hui, le point de vue sur l'indépendantisme est différent d'un Québécois à l'autre, ce qui crée la friction. Le drapeau des Patriotes de 1837-1838 est redevenu, depuis quelques années, le symbole de certains indépendantistes parmi les plus convaincus. Nous l'avons modernisé en respectant les caractéristiques historiques qui lui sont propres. Nous lui avons ajouté une étoile symbolisant la lumière qui guide le peuple québécois vers sa destinée en tant que nation. Le patriote en souvenir de nos héros de 1837-1838, car ils sont, pour certains d'entre eux, marqué l'histoire. Comme Louis-Joseph Papineau, qui est né le 7 octobre 1786 à Montréal et mort le 25 septembre en 1871. Il a fait des études en droit et il est devenu avocat. Mais il s'est vite ennuyé dans ce métier et a choisi de s'orienter en politique comme son père. En 1809, il est élu député et ce sera le début d'une longue carrière en politique. Durant sa carrière de député, il représente surtout dans la région de Montréal. En 1815, il est élu président dans la Chambre d'Assemblée. À partir de ce moment, son pouvoir ne cessa de grandir. Il adhère au Parti canadien plus tard appelé Parti patriote. Papineau est très populaire auprès des Canadiens français et il s'est fait un devoir de les représenter et de les défendre. Jusqu'en 1830, il considère que les institutions politiques britanniques sont des propices à faire le bonheur du peuple. Les problèmes sont plutôt dus au trop grand pouvoir détenu par les aristocrates et les marchands anglais. Dans les années 1837-1838, il sera très impliqué dans la lutte des patriotes afin de défendre la place des Canadiens français dans les affaires politiques. Les patriotes sont un regroupement de personnes qui se battent car ils ne voulaient pas que le gouvernement d'Angleterre décide des lois du Québec. Louis-Joseph Papineau a marqué l'histoire du Bas-Canada. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié notre présentation et que vous en avez appris davantage sur la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Merci!